Hello Moneymakers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 tips que j'ai mis en place, qui sont vraiment concrets, que j'applique au quotidien ou tous les mois et qui m'ont permis de dépenser beaucoup moins et donc de pouvoir mieux gérer mon argent, investir plus en bourse et être plus confortable financièrement. On est parti! Le premier tips que je vais te donner et qui vraiment change la donne sur une année, c'est d'acheter uniquement 3 fois par an pour les gros achats. Tout ce qui concerne par exemple les manteaux, les chaussures, les appareils électroniques, l'électroménager, j'achète uniquement lorsqu'il y a des soldes. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que je vais en avoir besoin, je sais que c'est des choses que je vais devoir racheter, changer, etc. Je peux le prévoir à l'avance. Et en même temps, eh bien, ce sont des produits qui généralement sont intemporels. On trouvera toujours des manteaux en solde, on trouvera toujours des chaussures en solde, on trouvera toujours des ordinateurs, des caméras. Et donc, depuis que j'ai implémenté ça, eh bien, je me rends compte que j'économise beaucoup d'argent. Premièrement parce que je vais pas me perdre sur les sites internet à essayer de tous les mois chercher un peu ci, un peu ça. Donc j'économise du temps et aussi je vais moins me laisser tenter par des publicités que je vais voir sur les sites en me disant ah ça c'est peut-être bien, ça c'est peut-être bien et au final acheter des choses dont je n'ai pas forcément besoin. Mais aussi, ça me permet en fait de regrouper et d'acheter tout simplement moins cher parce que pendant les soldes, il y a des réductions sur les prix qui sont appliqués toute l'année. Donc généralement, je profite des soldes d'hiver, d'été et le Black Friday parce qu'en fait, pour la première fois du coup l'année dernière, j'avais vraiment gardé de l'argent pour le Black Friday et du coup pouvoir faire un gros paquet d'achats. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment très intéressant. Il y avait des grosses soldes, autant sur les formations, j'ai acheté des formations, j'ai acheté des tenues de sport dont j'avais besoin, des vêtements et je crois que c'est tout. J'ai fait plusieurs achats ce jour-là, puis maintenant en plus le Black Friday ça dure une semaine donc on a le temps etc de choisir. Donc voilà. La deuxième chose qui m'a permis d'économiser beaucoup d'argent, c'est de réduire les abonnements. Je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup d'abonnements. Surtout qu'il y a énormément d'entreprises qui maintenant développent le système des abonnements parce que ça rapporte hyper bien. On a par exemple le sport, si on prend Sissimua qui a créé sa plateforme, mais comme d'autres, Bistrong, etc. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir les plateformes par exemple de développement personnel qui se développent. J'ai vu celle de Je ne suis pas jolie, celle aussi de Chloé Bloom. Tout le monde en fait développe ces systèmes d'abonnement. Et est-ce qu'on a réellement besoin de tous ces abonnements ? Je ne crois pas forcément. Il faut prendre le temps de sélectionner et de voir ce qui t'est vraiment vital. Par exemple, moi j'aime aller à la salle de sport, je vais pas couper mon abonnement de salle de sport. Par contre, j'avais un abonnement pour un truc de marketing qui s'appelle ManyChat que j'utilisais beaucoup avant et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas tant d'utilité que ça. En plus, c'était un truc qui était pour mon business mais que je payais moi-même parce qu'au début, j'avais pas forcément d'argent et donc je l'avais mis sur ma carte. Et par exemple ça, je suis allée le supprimer. Mais je fais toujours en fait un check assez régulier parce que moi en l'occurrence c'était pour mon business, j'avais fait beaucoup de souscriptions et je me rendais compte qu'au final il y a des choses que j'utilisais pas forcément. Alors certes des fois c'est juste 7 euros, 10 euros, sauf que si tu l'additionnes ça fait un gros montant à la fin du mois. Le troisième, c'est de limiter les restaurants à une fois par semaine ou activités payantes. Moi, généralement, ce que je fais le plus, c'est de sortir au restaurant, mais j'inclus aussi, par exemple, des sorties au musée, au cinéma, etc. Actuellement, je travaille beaucoup, donc on ne peut pas dire que ça me manque, mais ce que j'essaye, c'est de plutôt privilégier des activités qui sont gratuites. Par exemple, quand on a moins de 25 ans, on a encore beaucoup de musées qui sont gratuits. On peut aussi faire des sorties dans la nature, etc. Chose que je fais pas forcément, j'habite à Paris donc la nature elle n'est pas là. Bref, mais par exemple les musées gratuits ça c'est super cool et les restos du coup moi je les limite à une sortie par semaine, ce qui me permet en fait de mettre un budget. En même temps la fois où je sors je sais que je me fais plaisir, je kiffe, mais en même temps ça me permet aussi de limiter et de savoir ok j'ai prévu cette semaine de voir telle personne et de faire un petit resto avec telle personne, donc je sais que ce week-end, si par exemple je suis déjà allée au restaurant dans la semaine, ce week-end je ferai plutôt des activités gratuites où je resterai tranquille à la maison, juste profiter de mes proches, etc. Le quatrième tips, c'est de répartir mon argent dès que je reçois mon salaire au début du mois sur tous les différents comptes. Donc ça, c'est, je pense, un des meilleurs tips que je vais pouvoir te donner et qui va pouvoir t'être vraiment utile. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir ton argent, tu vas le disperser, donc par exemple sur ton CTO, ton PEA, tes assurances vie, ton loyer, j'ai un compte aussi pour les voyages, bref, je répartis tout ça.
Et en fait à la fin ce qui reste c'est généralement mes impôts parce que je vais être prélevée parce que personnellement c'est pas à la source, bref, vu que j'ai un salaire à l'étranger, blablabla. Et donc tout ce qui me reste en fait ça va être par exemple les sorties, les courses et l'éducation. Donc généralement ça va être un petit peu réuni sur ce compte là et donc je vais pouvoir totalement adapter mes dépenses au fur et à mesure du mois. Je sais aussi exactement dès le début du mois combien j'ai. Voir par exemple 2000 € sur ton compte en banque, mais en fait pouvoir réellement en dépenser que 600, 700, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, ça va te permettre de manager ton argent de manière complètement différente et de beaucoup mieux le répartir dans le mois, ne pas te retrouver dans le rouge, etc. Et de beaucoup mieux gérer tes dépenses, tes sorties, tes achats, que si en fait tu laissais tout sur un compte et que là t'avais oublié que le 15 il y a le prélèvement du loyer, des impôts, d'électricité et que à la fin en fait tu te retrouves à découvert. Donc moi je trouve que c'est un moyen qui est super si tu veux dépenser moins. Le suivant, c'est de ne pas acheter de décoration. Alors celui-là, je te le donne parce que je le vois beaucoup. Personnellement, j'ai jamais été une grande fan de décoration. Chez moi, c'est assez simple. J'ai pas des petites bougies partout, des petits trucs partout, mais en fait je sais que beaucoup de personnes en voyant par exemple les influenceuses, les influenceurs sur les réseaux sociaux avoir des super maisons hyper bien décorées, des super appartements, même des appartements simples mais qui vont super loin dans la décoration, ils vont se dire chez moi faut que ça ressemble à ça. Et je peux te dire que une maison elle a pas forcément besoin d'avoir tous les coussins de toutes les couleurs avec la petite bougie qui est accordée, avec le petit lustre qui est accordé, avec le petit chandelier, la table basse, la poignée de table basse, même j'ai vu ça. Genre, j'ai vu des nanas qui changeaient les poignées de table basse pour que ce soit accordé. Non, désolé, genre, c'est pas quelque chose que... ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, personne ne va regarder ta poignée de table basse. Donc, ça c'est vraiment des dépenses inutiles et surtout quand tu débutes dans la vie et surtout quand tu es dans ta vingtaine, si tu veux mettre à fond de côté pour pouvoir investir au maximum, faire jouer les intérêts composés et du coup véritablement t'enrichir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, t'oublies tes poignées de table basse et tes petites bougies parce que ça ne sert absolument à rien, ça te permettra pas de te sentir un peu plus chez toi, absolument pas. Non, ça n'apporte rien, c'est juste des dépenses inutiles. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment le mettre ici parce que c'est quelque chose à éviter. Bien sûr, tu peux t'acheter une lampe, un truc. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est ramener des souvenirs de mes vacances et c'est ça qui va décorer mon appartement. Mais j'ai pas besoin de 60 coussins et 60 lampes. Ça sert à rien. Donc, voilà. Ensuite, une habitude que j'ai pris, c'est d'éviter les achats compulsifs. Donc en fait, lorsque je souhaite quelque chose, si par exemple je me dis, voilà, j'ai envie d'un nouvel ensemble de sport, le mien est trop petit, troué, etc. Celui-là, je le trouve joli. Je vais attendre 7 jours avant de l'acheter. Pourquoi je fais ça? Parce que si je le veux encore dans 7 jours, c'est que c'est un bon achat, c'est que j'y ai réfléchi, c'est que c'est pas impulsif. Si je me dis, ok, j'aurais eu le temps de faire des comparatifs, j'aurais eu le temps de regarder le prix, j'aurais eu le temps de regarder d'autres modèles, j'aurais eu le temps en fait d'analyser pourquoi je fais cet achat, pourquoi est-ce que j'ai véritablement besoin de ce que je suis en train d'acheter. Et aussi en fait en 7 jours, tu vois toute cette semaine défiler, tu as d'autres dépenses, tu vas aussi mieux te rendre compte à combien tu en es dans ton compte en banque, quel moment du mois c'est, etc. En fait ça prend en compte ton facteur financier actuel, donc l'état de tes finances à l'instant T, mais aussi ton réel besoin pour cet achat et ça va t'amener à une certaine réflexion. Et donc une fois que tu auras eu cette réflexion, tu pourras l'acheter. Parce que c'est beaucoup plus facile d'attendre et de faire l'achat et d'être content de cet achat plutôt que d'acheter de manière impulsive et après tu as la flemme de retourner à la poste. Je pense que beaucoup de gens ici sont dans ce cas-là. Tu as la flemme de retourner à la poste pour le renvoyer, du coup tu traînes, puis au final tu le renvoies jamais, puis c'est pas ta taille, puis tu le vends sur Vinted, puis tu perds de l'argent et c'est très dommage. Donc voilà. Et enfin, la toute dernière habitude, c'est de faire les courses toutes les 2 semaines. Et ça a vraiment impacté mon budget et ma manière de gérer mon argent. Avant, habitant à Paris, je faisais rarement en fait des grosses courses tout simplement parce que j'allais pas porter 15 sacs de courses avec mes bras là. Et du coup, je me retrouvais souvent à manquer de certaines choses, à y retourner, etc. Et en fait, dès que tu fais ça, ça fait un méga trou dans ton budget parce que tu te retrouves à dépenser, aller à la petite supérette du coin pour acheter XY parce que tu en as plus, t'en as pas, tu l'as oublié. Et donc tu dépenses plus que si tu avais acheté en gros. Que là en fait, depuis maintenant ça fait 6 mois, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus,
que je fais les courses toutes les 2 semaines, donc avec mon copain on fait ça toutes les 2 semaines, et donc ça nous permet de beaucoup mieux gérer notre budget. Maintenant on sait exactement quoi acheter, etc. Sauf pour les légumes, moi personnellement je vais l'acheter toutes les semaines, mais pour ce qui est de tout le reste qui n'est pas vraiment périssable, parce que personnellement je mets la viande et tout ça dans le congélateur, bref, c'est un autre tips, c'est gratuit. Tout le reste en fait je le gère d'une manière à ce que je n'ai pas besoin de retourner faire les courses. Et si j'ai très envie de faire une recette, ça aussi je pense que ça peut vous aider, c'est que par exemple si je vois une recette sur TikTok et que je me dis ah ce serait trop cool de la faire, je vais m'empêcher d'aller au supermarché pour acheter les ingrédients. Je vais plutôt les mettre sur ma liste de courses et les 2 semaines plus tard, quand je fais les courses, acheter les ingrédients pour faire cette recette. Parce que ça va me permettre de beaucoup mieux gérer mon budget et ça revient un petit peu sur les achats impulsifs, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai trop envie de pâtes au pesto maison que j'ai besoin d'en faire là maintenant. Ça va déséquilibrer mon budget, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour manger à la maison. C'est dommage si certaines choses pourrissent parce que j'ai mangé des pâtes au pesto parce que j'en avais trop envie. Donc autant l'intégrer dans les repas suivants et dans les courses suivantes. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné quelques petits tips pour moins dépenser et mieux gérer vos dépenses. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!